En forme pour le sac qu'il faut? Vraiment en forme. Et puis ça fait longtemps qu'on nous parle de ce festival et on n'a pas pu le faire la dernière fois. Donc voilà, on est content d'être là. Et est-ce que vous avez un peu visité La Réunion? Ah oui, alors on est quand même venu plusieurs fois. C'est la 4e fois qu'on vient. La première fois c'était en 99, ensuite 2003, ensuite 2011. Et nous voici en 2017. Il s'est passé plein de choses. La première fois, il y a des jeunes après un concert qui sont venus me voir et m'ont dit hey, on veut t'emmener faire du canyoning, ski nautique, escalade. J'ai fait plein de choses. C'était une semaine fabuleuse. Ouais. Donc il y a pas mal de très bons souvenirs, de bonnes sensations. Et hier, on a fait du parapente. Moi, j'ai fait du parapente pour la première fois. C'était vraiment génial. Vous avez goûté aux spécialités culinaires? Alors écoute, oui. À l'époque où j'étais encore carnivore, j'ai goûté pas mal de choses, dont le civézourite dont je raffolais. Mais depuis que je suis végétarien, j'y vais un peu plus mollo, mais j'apprécie toujours autant le rougail tomate, ça c'est sûr. Les légumes, les fruits, évidemment, les fruits ont tellement de saveurs ici. Alors qu'est-ce que vous avez prévu de nous jouer pour ce festival? C'est un mix, quand tu joues en festival, tu fais un condensé de tes albums, hein. Tu cherches forcément à évoquer aussi ce qui est racinier dans ta musique, donc les morceaux du premier album, l'hymne de nos campagnes évidemment, elle est incontournable, et puis aussi des morceaux du dernier album qui est sorti en octobre dernier. Et qui est très engagé, pas mal politique, et puis toujours sur l'écologie également. Donc voilà, ça sera un mix de nos albums, et puis évidemment avec une dominance un peu du dernier album. Est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir à jouer vos vieux tubes, ou est-ce que vous le faites parce qu'il faut le faire? Oh non, c'est toujours un plaisir. Quand on s'ennuie de jouer un morceau, soit on le réarrange pour y trouver à nouveau quelque chose d'intéressant, ou soit on le met de côté en disant bon, on s'est peut-être lassé. Là, j'ai pas un truc qui me vient précisément, mais il y a des chansons qu'on joue plus, qu'on estime plus être d'actualité, ou alors il faudrait les remanier pour qu'elles aient un sens aujourd'hui. Et puis il y en a, comme l'hymne de nos campagnes, qui traversent le temps, qui sont indémodables, parce que voilà, le thème est toujours d'actualité. Moi je pense que c'est pour ça qu'on fait de la musique, je crois. La musique c'est fait pour partager, c'est un langage émotionnel. Donc c'est sûr que l'émotion elle est forte quand tu as 2000, 3000 personnes qui chantent ta chanson, c'est la meilleure des récompenses. Absolument pas. Bon, le désir de chacun c'était de vivre de quelque chose d'artistique, certains avec du théâtre ou avec la musique, pour tous évidemment, mais on ne savait pas qu'on allait faire un groupe, que ça allait s'appeler Trio et qu'il allait se passer ça. Nos amis autour nous disaient, vous n'allez pas comprendre. Bibou, notre ingénieur de son, qui est aussi notre nounou, qui a beaucoup œuvré dans l'ombre, nous a dit, les gars, vous n'allez pas comprendre, ça va vous exploser à la gueule, ce truc et tout. Et on n'y croyait pas du tout. C'est pas très naturel de monter sur scène quand même. Déjà, il y a un truc particulier. Les premières fois que tu montes sur scène, tu as vraiment le trac, c'est un truc, ça chamboule beaucoup de choses. T'imaginer un jour que des gens vont acheter tes disques, ils vont venir au concert, en plus ils vont payer la place et en plus à la fin ils vont applaudir. Faut être vraiment mégalo pour espérer ça. Enfin, faut avoir beaucoup de... Tu sais, c'est toujours plus facile de dire pourquoi un projet marche pas, pardon. On trouve toujours tant de raisons pour qu'un truc marche pas bien ou pas assez. Mais quand un truc marche très très bien ou aussi bien que ça, le seul truc que tu peux dire c'est ça a plu aux gens et les gens se sont emparés du truc. Ouais, ça les a touchés, ils se sont appropriés, mais après te dire ouais, on y est arrivé parce qu'on a mis ça dans notre musique et tout, ça serait un peu prétentieux je trouve. Alors notre vision du monde a évolué parce que on a toujours été assez militants, assez citoyens auprès d'associations diverses. Et on l'a fait de façon beaucoup plus forte sur les années. On s'est rapproché de Greenpeace, de Sea Shepherd, d'autres associations comme Survie, Survival. Il y en a pas mal. En Haïti, on a aussi contribué à reboiser des forêts. Enfin voilà, ça a été... On est hyper actifs. Donc il y a ça, il y a le côté plus citoyen, plus engagé, plus actif. Et puis après, dans notre façon de traiter les chansons, il y a quelque chose d'un peu moins frontal, un peu moins manichéen qu'avant. À l'époque, on mettait le système d'un côté et l'être humain de l'autre comme une dualité. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. L'être humain est au cœur du système. Le système, c'est vous et moi, c'est tout le monde. Et il ne tient qu'à nous de le modifier, d'enrayer le rouage. C'est tellement complexe. Il y a du bon et il y a du moins bon. Quand on voit le président américain qui se retire des accords de la COP21, on se dit bon, le mec c'est vraiment un crétin, le mec c'est un clown le mec quoi. Vraiment quoi. En même temps il s'appelle Donald quoi. Et les États-Unis c'est un peu Disneyland donc finalement ils ont élu Donald donc tout va bien quoi. Tu vois, j'ai envie de dire. Ça serait difficile de formuler un avis maintenant. Moi je préjuge jamais des choses. Et faire des suppositions c'est pas mon truc en tout cas. Mais je pense que le gars il a souvent été à reculons avec ça. Et là s'il le fait en tout cas comme il l'a dit, j'ai entendu ça. C'est que le gars il pense qu'il peut vraiment faire quelque chose. Donc à mon avis c'est qu'il a eu des bons arguments en face. On lui a dit écoute ça tu vas pouvoir le faire. Maintenant est-ce qu'il va y arriver et est-ce qu'on va lui permettre réellement de le faire? Ça, il faut pas en préjuger, il faut attendre. Des poils blancs dans la barbiche, un petit peu de bedaine en plus, mais rien de très grave. Un peu plus de zénitude aussi, un peu plus de... On se connaît mieux. Dès qu'il y a des conflits, ils sont réglés beaucoup plus rapidement. On perd moins de temps avec des trucs purement basés sur l'ego, voilà. Au début, on se connaissait pas bien, donc ça fritait pas mal, mais on a toujours réussi à sortir de nos conflits avec quelque chose de fructueux. Ça a toujours donné des chansons et des bonnes prises de décision, donc c'est ça que j'ai envie de dire.
Et musicalement, bah là pour le coup le dernier album c'est un retour aux sources. On est revenu à quelque chose de vraiment, on a cherché le dépouillement pour mettre le texte davantage en avant parce qu'on savait qu'on avait des chansons très engagées avec beaucoup de substance et on voulait mettre moins d'arrangements. Donc on est revenu finalement à la sonorité des guitares, des voix et des percussions. Voilà, la boucle est bouclée quelque part. Bon, ben moi j'ai hâte d'assister à votre concert et merci beaucoup.